Mes amis, bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler des gestes simples pour essayer d'éviter les calculs rénaux. Les calculs rénaux constituent un problème fréquemment rencontré avec une prévalence de 10% dans le monde. Les facteurs de risque sont nombreux. On peut citer, entre autres, les diabétiques qui sont souvent atteints. On peut citer donc ces diabétiques comme on peut citer les obèses qui eux aussi sont fréquemment malades et les malades souffrant aussi de la goutte. Un autre facteur fréquent, c'est la déshydratation. En effet, les personnes qui ne boivent pas assez d'eau sont souvent atteints de cette maladie, c'est-à-dire la fréquence importante de calculs rénaux. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de versant purement médical, à savoir la symptomatologie et le traitement, etc. Mais je vais juste insister sur les moyens de prévention. Et la première prévention, c'est l'hydratation. Il faut, et il est même très recommandé, de boire entre 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Il faut boire tout au long de la journée et non en une seule fois. Une autre précaution simple, c'est de diminuer la ration alimentaire de protéines animales. Donc, les viandes rouges, encore une fois, les viandes rouges ne sont pas toujours bénéfiques. Une autre précaution, simple aussi à réaliser, c'est de suivre un régime pauvre en sel. Il faut également un régime alimentaire pas trop riche en oxalates. D'emblée, je ne dis pas qu'il faut éliminer ces aliments, mais juste de les prendre sans excès. Parmi ces aliments, on trouve les betteraves, le chocolat, les noix, les légumes vertes, la rhubarbe, tout ça contribue, tout ça contient de l'oxalate. Donc je ne dis pas de supprimer ces aliments, mais les consommer avec modération et les associer à du calcium alimentaire. Ça, c'est très important. Pourquoi les associer au calcium alimentaire? Parce que, justement, parce que ce calcium alimentaire se lie à l'oxalate dans l'intestin et l'excrète sous forme de déchets au lieu de les laisser passer, s'accumuler dans la circulation sanguine et passer dans l'urine, provoquant des calculs. Les éléments que je viens de citer n'ont rien à voir avec un éventuel traitement, car
Donc, il ne faut pas traiter. Cela ne traite pas une crise. C'est le médecin seul qui est maître à bord qui peut traiter la crise. Cette vidéo s'inscrit donc dans le cadre d'une liste de gestes et de modes de vie pour essayer de prévenir la formation de calculs rénaux. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Vous pouvez liker si vous aimez, comme vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Merci de votre attention. Au revoir.